Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune avec éclipse partielle qui se formera le 19 novembre prochain à 9h57 heure de Paris. Alors dans l'axe Taureau-Scorpion, la pleine lune se trouvera à 27 degrés du signe du Taureau et le soleil donc lui fera face en opposition puisque c'est la pleine lune, donc à 27 degrés du signe du Scorpion. Alors on va voir que c'est une pleine lune qui offre des aspects qui sont très riches, qui sont variés, donc ils vont nous apporter en fait beaucoup de richesses et de possibilités en fait pour les 6 mois on va dire à venir. Alors déjà bien sûr à l'occasion de cette pleine lune, au moment précis, et puis quelques jours après. Mais on sait que l'effet, en fait, l'influence d'une éclipse porte sur les 6 mois à venir. Voilà, donc on va regarder un peu plus précisément ce que ça peut nous amener effectivement comme énergie à vivre, dont il faut peut-être prendre conscience si on en a envie pour avancer et co-créer avec l'univers et ce qui nous est donc invité de vivre. Donc alors, je dirais que déjà pour résumer, j'avais envie de parler un petit peu de magie parce que je pense que cette pleine lune avec éclipse nous invite à concrétiser nos rêves et ce qui nous anime en fait au plus profond de nous. Et donc, c'est comme si il y allait avoir une possibilité d'une alchimie, vous voyez, de transformer un état en un autre, une matière en une autre ou une situation. Et je dirais que c'est peut-être lors d'une pleine lune, c'est le moment en fait de trouver un juste équilibre, vous voyez, entre la lune, notre inconscient, et puis le soleil, notre conscience, donc qui sont en opposition. Donc c'est un moment où on recherche en fait un équilibre, à réajuster certaines choses. Et là, je dirais que c'est peut-être trouver l'équilibre, inviter la magie dans notre vie, tout en faisant preuve de sens pratique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le Scorpion nous invite à découvrir ce qu'il y a, la magie en fait autour de nous, le monde invisible. Et puis le Taureau, lui, est beaucoup plus pragmatique et nous invite à concrétiser et à ancrer les choses. Voilà, donc je pense que c'est un temps magique qui nous est offert de pouvoir amener dans la matière ce qu'on a envie de voir se réaliser, ce qui nous anime au plus profond. Alors l'axe Taureau-Scorpion, c'est un axe qui est puissant, un axe qui nous parle de nos possessions, de nos valeurs. Alors les valeurs, oui, ça peut être bien sûr des valeurs matérielles, mais ce sont aussi nos valeurs personnelles, les valeurs spirituelles et morales qu'on peut avoir, qu'on va développer un petit peu ça après, mais voilà, c'est juste pour présenter un peu, planter le tableau, j'allais dire, de cette pleine lune. Alors la lune en taureau se trouve très très bien puisqu'elle y est exaltée en fait. Ça veut dire que elle peut s'exprimer pleinement. Donc là, elle va être fertile, féconde, nourricière, créatrice. Donc c'est vraiment un temps, j'allais dire, pour les 6 mois qui viennent, puisque l'éclipse donc porte sur les 6 mois, de venir créer, de venir apporter plus d'abondance, de fécondité en fait dans nos vies. Alors pour ça, on va voir, on sera certainement invité à dépasser certaines peurs, puisque le soleil en scorpion peut représenter aussi nos peurs, nos angoisses. Il y a aussi de ça chez le scorpion. Donc, et puis la lune qui est conjointe donc au nœud nord, on va regarder après un peu plus les aspects, là, je vous donne les informations comme ça, mais donc la lune qui est conjointe au nœud nord va nous amener à sortir de notre zone de confort. Donc c'est-à-dire que là on va être invité vraiment à créer de la magie comme je disais, parce que c'est lorsque nous sortons de notre zone de confort que nous pouvons créer la magie dans notre vie. Voilà. Donc, en tout cas, juste pour résumer, avant de rentrer dans les aspects précis en fait que nous offre en fait cette pleine lune, pour rappeler les éclipses, en fait, ce que ça peut représenter, ce sont des phénomènes en fait astrologiques qui marquent souvent un tournant,
un changement important, donc dans ce qu'on peut attendre. Vous voyez, des fois on se dit: «Ah mais je comprends pas, je reste bloqué, ça n'avance pas dans ma vie, voilà, eh bien, l'éclipse, c'est un moment qui va permettre, si vous voulez, eh bien, d'abandonner, de laisser derrière ce qui est devenu obsolète et qui nous freine. Eh bien, tout ça, il peut y avoir comme un reset, comme si on appuyait sur un bouton, vous voyez, et puis que voilà, on pouvait effacer en fait certaines choses pour passer à d'autres en fait. Donc c'est pour ça que je disais qu'on pouvait, il y a comme une forme d'alchimie ici avec le soleil en scorpion en plus, hein, qui est un soleil qui aide à la métamorphose. Eh bien, ça nous permet d'accueillir en fait un changement, transformer une situation en une autre. Voilà. Alors en plus, je disais, c'est vrai que je me disais que le changement finalement, ça fait toujours partie de nos vies. Alors des fois, ça nous fait un peu peur en disant: «Ah bon, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me tomber dessus?» C'est pas ça. En fait, c'est juste de dire: «Voilà, je suis contente parfois d'accueillir le changement» ou «Je suis content parce que, eh bien, je l'attends en fait depuis quelque temps et ça y est, ça peut enfin arriver, se mettre en place». Et puis aussi peut-être, bien se rappeler que dans la vie, tout est impermanent et voilà quoi. C'est, accepter les choses comme si nous les avions choisies aussi, hein, dans ce qui nous arrive parfois. Donc, accepter cette impermanence. Alors, donc ici, effectivement, juste pour rappeler ce qui se trouve dans les plans subtils et en cours de manifestation au moment de cette éclipse, eh bien, va prendre forme, va pouvoir se développer au cours des 6 prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses, en fait, qui se dérouleront en mai 2022. Donc il y aura un point milieu, il y a toujours en fait, si vous voulez, un point milieu entre 2 saisons d'éclipses. Donc là, ce sera donc courant février, hein, mi-février. Il y aura, comment dirais-je, un point qui correspond un peu comme si c'était un carré, une forme de carré en fait en astrologie. C'est-à-dire qu'on arrive à un point de dynamisme, d'action. Donc vous verrez que peut-être ce sera à ce moment-là, hein, on en reparlera de toute façon, mais au mois de février, une concrétisation de tout ce qui est un petit peu sur les plans subtils actuellement au moment de l'éclipse en fait. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications, mais bon, voilà. Alors, donc, oui, pour rappeler, c'est vrai que l'éclipse partielle en fait de lune, eh bien, se déroule dans l'axe des nœuds lunaires, d'accord? Donc en fait, l'éclipse de lune se formera donc conjointement au nœud nord, donc ce qui va nous inviter, comme je disais, à suivre eh bien notre destinée, hein, puisqu'en fait, le nœud nord, c'est en fait la direction qui est bonne à suivre pour nous, pour notre accomplissement, notre épanouissement, notre satisfaction, pour qu'on soit plus heureux. Donc c'est vraiment une invitation à aller vers bien ce qui nous tend les bras, vers notre destinée en fait, et pour notre évolution. Puisqu'en fait, l'axe des nœuds lunaires, c'est l'axe évolutif de l'être, et le nœud nord représente en fait la direction qui vraisemblablement serait bonne à suivre pour nous, pour pouvoir être heureux en fait. Voilà. Hein, donc il y a une réinitialisation, comme je disais, des émotions. On élimine un peu le bagage émotionnel en fait des 6 derniers mois, et il va y avoir donc une portée sur les 6 prochains mois. Donc c'est comme, je dirais, presque une clôture de cycle. En plus, on arrive au moment d'une pleine lune, hein, cette éclipse se forme au moment de la pleine lune. Donc les pleines lunes sont également des fins de cycle, des aboutissements, en fait, des accomplissements qui nous permettent après d'ajuster, de laisser place à autre chose et de faire effectivement des réajustements. Donc c'est la première série en fait, c'est la première éclipse d'une série de 2. Donc la prochaine se formera le 4 décembre prochain, lors de la nouvelle lune en Sagittaire, donc on l'abordera à ce moment-là, hein, voilà. Mais c'est bien de savoir qu'effectivement, donc il y a 2 éclipses qui vont se produire. La première est une éclipse de lune et la seconde est une éclipse de soleil. Et souvent, on dit par expérience également que pendant le couloir qui se trouve entre 2 éclipses, eh bien il peut y avoir des temps un petit peu d'instabilité, de ressenti un petit peu parfois émotionnellement, on peut être un peu bousculé. Parce qu'effectivement, on accueille du nouveau, on laisse partir l'ancien. Il y a comme un nettoyage qui se fait, il y a comme un couloir, vous voyez, qu'on traverse avant d'entrer vraiment dans une autre phase de notre vie. Donc voilà, si vous ressentez peut-être des petites perturbations, des choses qui émotionnellement peuvent vous traverser, eh bien voilà, c'est peut-être juste à accueillir et se dire ok, c'est juste pour un petit temps donné entre, voilà, entre ces 2 éclipses.
Alors les signes qui seront les plus touchés par cette éclipse de lune, hein, cette pleine lune donc du 19 novembre. Alors évidemment une éclipse eh bien, impacte tout le monde, hein. Tout le zodiaque est touché par une éclipse. On a tous quelque chose en taureau, en scorpion, hein. Alors s'il n'y a pas de planète ou de point, il y a une maison de toute façon. Donc il y a de toute façon une manière d'être impacté eh bien, par cet événement astrologique. Mais on va dire qu'en tout cas, les signes les plus touchés, eh bien, ce sont bien sûr bien, les taureaux pardon, et les scorpions, les lions et les verseaux qui reçoivent donc en carré cette pleine lune. Et surtout, je dirais, sur la fin de ces signes, hein, au niveau du troisième décan. Donc si vous avez vous pouvez regarder peut-être dans vos thèmes, si vous avez des planètes ou des points qui sont principalement touchés par ce troisième décan, donc de ces signes, eh bien vous pouvez vous dire que l'archétype, l'énergie représentée par cette planète, eh bien, sera amenée à vivre des changements, des transformations pendant cette saison d'éclipse. Voilà, donc j'avais promis aussi que je ferais donc une vidéo pour expliquer comment reconnaître dans quelle maison eh bien, les lunaisons se déroulent. Donc je vous promets, je vais la faire. Prochainement, je vais m'en occuper. Voilà, donc c'est important, oui, de regarder en quelle maison se déroule hein, cette pleine lune pour savoir quel secteur de vie eh bien, sera plus impacté hein, par ces changements. Alors on a également les signes mutables que sont la Vierge, les Gémeaux, les Poissons et les Sagittaires qui vont également être touchés puisque les nœuds lunaires se trouvent encore dans les signes mutables. Donc même si l'éclipse se passe en Taureau, les nœuds lunaires ne sont pas dans le même signe. Hein. Le nœud nord se trouve encore en Gémeaux à 1,42 °. Donc on va pouvoir regarder plus concrètement les différents aspects de la carte du ciel hein, pour cette pleine lune. Alors déjà on va parler eh bien, de la lune hein, qui se trouve en taureau. Alors la lune représente notre part féminine, représente notre part sensible, la part émotionnelle et puis également donc, nos besoins de sécurité, nos rêves, notre inconscient. Donc voilà, ça c'est l'archétype en fait lunaire. Donc quand la lune se trouve en taureau, eh bien elle peut venir nous questionner justement sur notre besoin de sécurité, sur nos valeurs, sur nos possessions, sur nos talents également, parce que le taureau, en analogie à la maison 2, eh bien, représente nos avoirs, mais nos avoirs matériels ou immatériels. Donc ça peut dire également nos talents, en fait nos dons, hein, tout simplement. Et puis donc bien sûr, ça peut soulever des questions par rapport à notre rapport à la nature, notre rapport à la terre, à notre alimentation, nos nourritures en général, que ce soit donc comme je disais l'alimentation, mais aussi nos nourritures émotionnelles, intellectuelles, spirituelles. Voilà, ça peut être assez vaste en fait, hein, mais je pense que ça peut effectivement se trouver sur plusieurs plans. Et puis, et puis également donc le rapport à notre corps. Donc pendant cette période, ça va être un temps où on va pouvoir se questionner, donc notamment tout d'abord sur notre propre valeur personnelle, sur nos talents, comment les développer, excusez-moi, comment les développer, comment les valoriser. Également, comment faire évoluer donc ses possessions, son rapport à l'alimentation, à la terre, comme je disais, hein, sur tous ces sujets-là, en fait, eh bien, ça va être un temps où on va pouvoir faire évoluer, eh bien, voilà, ces questions-là. Alors concrètement en fait pendant cette période, eh bien l'énergie du taureau va nous aider à concrétiser des rêves et à concrétiser en fait ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous intéresse, ce qui nous attire, ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ça va nous aider par exemple à améliorer une situation financière. Ça peut être le démarrage concret d'un travail, vous voyez, une embauche, quelque chose qui se matérialise, le début d'un nouveau projet. Ça peut être également le début d'une relation. On peut chercher justement à définir de nouveaux objectifs aussi, mais on va viser long terme. En fait, le taureau, lui, il vise long terme. Il veut construire sur des bases solides, quelque chose qui soit fiable. Et le taureau, en fait, est très productif, persévérant. Il va jusqu'au bout, c'est un jusqu'au boutiste. Donc, c'est très encourageant et ça, c'est vraiment un cadeau, vous voyez, des belles énergies qui nous sont données pour qu'on puisse eh bien, concrétiser dans nos vies ce qui nous fait rêver, notre magie, vous voyez, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, ça va nous donner la stabilité, la sécurité en fait pour le faire. Mais
Il peut y avoir, comme je disais, on va voir après, des peurs en fait à dépasser quand même, hein. Donc avec le soleil qui se trouve en Scorpion, et puis donc la lune qui est conjointe au nœud nord, c'est possible qu'il faille sortir à un moment donné un peu de sa zone de confort. Donc il ne faut pas prendre forcément des risques immodérés, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a peut-être justement le premier pas vers quelque chose qui change en fait de d'habitude, vous voyez. Donc, alors, on a tendance à être plus productif, effectivement, à mettre en place des objectifs pratiques, à être réaliste. On peut prendre des responsabilités un peu plus aussi, avec fiabilité. On va chercher certainement pendant cette période à trouver une stabilité, à sécuriser en fait une part de notre vie quotidienne, que ce soit sur le plan des finances ou du travail. On va vouloir sécuriser en fait les choses. Donc, alors les questions matérielles, hein, comme je disais, peuvent arriver au premier plan. On peut s'intéresser donc de plus près à son budget, à vouloir investir, à vouloir peut-être demander un prêt, demander, solliciter de l'argent pour pouvoir trouver les moyens en fait de réaliser son but. Ça peut être bien acheter une maison. Vous voyez, en fait, c'est tout ce qui concerne les biens. On peut, voilà, chercher à placer son argent. Mais par contre, il peut aussi y avoir justement cette peur de ne pas avoir assez aussi, vous voyez, cette peur de manquer. Donc ça peut venir nous chercher un petit peu là-dessus, cette pleine lune. Alors, le taureau, c'est aussi un épicurien, donc il aime profiter des plaisirs de la vie. Donc, c'est un temps où on va peut-être avoir envie de rechercher la beauté des paysages, de manger un bon plat, de prendre le temps, vous voyez, d'avancer. Parce que le taureau, chez le taureau, il y a une forme de lenteur aussi. Alors, ce qui aide à construire aussi dans la sécurité et la fiabilité. Et peut-être justement, c'est un temps qui va nous être donné pour profiter aussi un petit peu de la vie, vous voyez, avoir envie d'avoir une vie douce, agréable. Il peut y avoir un petit peu de paresse, pourquoi pas, du repos, voilà. Alors, il peut y avoir dans les côtés un petit peu plus, un peu moins plutôt, un peu négatif, j'aime pas dire ce mot, mais bon, il peut y avoir une tendance au consumérisme qui pousse en fait à des achats compulsifs, il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir aussi, le taureau peut être un peu entêté aussi parfois. Donc voilà, peut-être faire attention à ces aspects-là chez le taureau. Alors ensuite, le soleil se trouve lui en scorpion. Alors le scorpion, eh bien, c'est le signe, comme je disais lors de ma précédente vidéo en fait sur la nouvelle lune en scorpion, que en fait, il recèle en lui le plus grand potentiel de transformation, de métamorphose, de régénération du zodiaque. Donc c'est la quête j'allais dire, d'une purification. Et pour ça, eh bien, le scorpion peut nous inviter à aller dans nos profondeurs, les profondeurs de notre être, pour regarder ce qui s'y passe et mettre en lumière ce qui dissonne, voyez, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir le nettoyer, le purifier et ensuite eh bien, se sentir rénové, régénéré, prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc le scorpion aide énormément à ça et pour ça, donc en fait, il y a cette connexion eh bien, à notre part, à notre psyché, à notre part psychologique, à celle des autres également. Donc l'envie peut-être d'aller chercher en profondeur, d'aller comprendre. Hein, le scorpion aime bien contrôler, maîtriser aussi. Donc c'est peut-être aussi voilà, un temps qui nous est donné pour aller sonder vraiment aussi dans nos profondeurs ce qu'on a vraiment envie eh bien, de concrétiser, hein, puisque la lune se trouve en face, nous propose une concrétisation. Donc voilà, peut-être c'est l'occasion d'une mise en lumière aussi de quelque chose, quelque chose qui était caché, qui n'était pas révélé, hein, parce que le scorpion, c'est ça aussi, hein, ça permet de révéler des parts cachées et de pouvoir eh bien, les concrétiser et puis en profiter pour réaliser en fait des buts, hein, des objectifs. Alors ça peut être une période un peu de crise aussi hein, avec le scorpion parce que forcément quand on va dans les profondeurs, on va remuer un petit peu des choses. Bon ben ça nous laisse pas indifférents en général et ça peut provoquer effectivement soit une remise en question, un mal-être, ça peut réveiller des peurs, c'est possible. Mais le scorpion permet de transmuter ça et d'autant qu'on va voir qu'il y a un très bel aspect donc, à la planète Pluton. Donc la Lune forme un trigone, le Soleil un sextile hein, à Pluton, qui est lui en Capricorne.
Et il y a également un très bel aspect donc à Neptune, la planète Neptune, on va voir après, également avec des sextiles et des trigones, hein. Donc ça va nous aider aussi à transformer. Alors, voilà, donc par rapport à... il y a un aspect donc, sur lequel je voulais revenir particulièrement, puisqu'il représente donc un carré, hein. Il y a un T carré en fait avec la planète Jupiter, qui se trouve donc à 24 degrés du signe du Verseau. Donc les luminaires forment un carré à la planète. Alors, Jupiter, donc par principe, apporte en fait eh bien, de l'optimisme, de l'expansion, une foi, une confiance, l'envie de tenter sa chance, d'oser, de sortir de ses limites, voilà, d'aller explorer. Donc c'est vraiment, c'est très bénéfique, nous apporte de la chance, vous voyez. Et alors là, Jupiter en carré, eh bien, c'est un aspect qui peut donc nous apporter tout ça, évidemment, mais c'est aussi une planète qui, c'est la plus grosse planète du système solaire et qui agit aussi comme une loupe, hein, qui donne de l'expansion. Et lorsqu'elle est en carré, eh bien, il se peut qu'il y ait parfois des excès, en fait. Donc là, je dirais que ça peut décupler en fait les effets bien de cette éclipse. Donc ça peut vraiment nous propulser, nous donner confiance. Mais il faut faire quand même attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, vous voyez, et de faire quand même attention à l'excès de confiance. Parce qu'avoir confiance, c'est très bien, c'est génial. Mais un excès de confiance pourrait faire qu'on ne se méfie pas assez. Donc c'est là peut-être où il faut poser un petit peu de limites et avoir un garde-fou en fait quand même pour eh bien pour pas se tromper, vous voyez, pas commettre d'erreurs en fait, ne pas trop dépenser parce que là on a quand même donc la pleine lune qui est en Taureau. Donc je disais tout à l'heure peut-être une tendance à la dépense dans les côtés un peu négatifs. Donc voilà, c'est si vous travaillez sur l'aspect financier par exemple, eh bien, voilà, de faire attention quand même à ses placements, de faire attention hein, à voilà, ne pas en faire trop, voilà, tout simplement. Je disais, Vénus, en fait, qui est la maîtresse de cette lunaison, se trouve en Capricorne. Alors, donc Vénus, là, elle sera donc pendant cette pleine lune à 12 degrés du signe du Capricorne. Donc, elle se rapproche de Pluton, qui se trouve, lui, à 24 degrés hein, de ce signe. Et Vénus, d'ici un mois, donc à partir du 19 décembre, entrera dans sa phase de rétrogradation. Donc là, on en reparlera en fait à un autre moment. Je veux juste dire que il va y avoir certainement en fait sur le plan effectivement de nos valeurs, eh bien comme une réactualisation hein, pendant cette future phase en fait de rétrogradation de Vénus. Donc voilà, ça on en parlera par la suite, mais c'est quand même, voilà, c'est tout proche, donc je l'annonce déjà. Et Vénus, en fait, qui se trouve en Capricorne, bien comme c'est la maîtresse de cette lunaison, sur le plan finalement des valeurs, elle va nous pousser à prendre en fait des responsabilités, à un certain sérieux, à une forme de sagesse, à une forme aussi effectivement d'économie, de vouloir aller vers plus de maturité, de prendre des engagements matures, responsables. Elle nous invite à aller vers des valeurs morales qui sont vers plutôt une forme de droiture, vous voyez. Donc elle pose aussi des limites, hein, cette Vénus, puisque en Capricorne, le Capricorne, bien, ça pose un cadre, des limites. Elle nous invite également à la prudence. Donc je dirais que par rapport à ce carré à Jupiter, comme je disais tout à l'heure, eh bien cette Vénus nous invite quand même à la prudence. Donc elle va peut-être nous temporiser un petit peu, vous voyez, les excès en fait dans toute forme de plaisir de la vie, vous voyez, ou de dépenses, voilà, comme on pouvait voir juste avant. Elle va nous inviter à rechercher en fait une sécurité aussi. Alors Vénus forme donc un beau trigone précis à la planète Uranus, qui est la planète en fait du changement qui se trouve chez elle dans le signe du Taureau. Donc vous voyez un peu le lien, le pont qu'on peut faire en fait entre ces deux planètes, le lien énergétique en fait, hein, où Uranus communique à Vénus finalement eh bien, ce renouveau, cette envie de changement, vous voyez, par rapport à tous nos systèmes de valeurs.
qui est représenté par le taureau. Donc là, Uranus insuffle une énergie d'éveil, une nouvelle énergie en fait d'avant-garde, de liberté, comment dirais-je, de nouveauté par rapport donc aux valeurs du taureau, donc sur nos possessions, hein, sur notre manière de consommer, de nous nourrir, etc. À Vénus, hein, donc c'est Vénus qui est en Capricorne, qui a envie de construire, hein, qui a envie de bâtir sur des bases stables. Elle reçoit en fait toutes ces informations, cet encodage en fait, on va dire, cette programmation de la planète Uranus. Voilà. Elle forme également un beau sextile à la planète Mars, qui se trouve lui donc à 13 degrés du signe du Scorpion. Et là, bah, c'est très favorable hein, pour les relations. Donc ça aussi, c'est une aide précieuse, c'est une belle ressource qu'on a, où il y a facilement en fait une entente possible entre les uns les autres, vous voyez. Et puis sur le plan amical, des relations, sur le plan amoureux, sur le plan en fait tout simplement des partages, des échanges, il y a en fait une facilité, hein, il y a une facilité d'entente. Donc ça c'est très chouette et c'est une belle ressource. Alors ensuite, pour terminer, je voulais juste bien parler du bel aspect des luminaires en fait à Pluton. Donc on a la Lune qui forme un trigone en fait à Pluton et le Soleil donc un beau sextile. Alors le Soleil est chez Pluton hein, en Scorpion. Et si vous voulez, ça c'est une belle ressource aussi parce que là Pluton, qui est bien finalement le maître de la métamorphose, de la quête d'absolu, de la purification, de la transformation, et bien de la mort, la renaissance aussi symbolique, hein, eh bien Pluton va aider justement à transformer les situations, vous voyez, qui étaient bloquées, freinées, qui n'avançaient pas dans nos vies. Grâce à cette éclipse aussi. Hein. Donc, il y a effectivement, vous voyez, cette possibilité d'alchimie dont je parlais en fait au départ, de magie, et d'aller bien sûr recevoir en fait, comment dirais-je, comme une évolution de son âme, une évolution spirituelle, parce que c'est ça aussi Pluton, hein. Il nous aide à nous connecter à notre âme, à notre propre essence, à notre être profond. Et en nettoyant en fait tout ce qui est superflu, en fait, tout ce qui voile justement qui on est vraiment. Donc voilà, il peut apporter une élévation de conscience hein, dans ce sens-là. Et puis il y a également cet accès aux zones les plus sombres, vous voyez, comme dans le signe du Scorpion, de notre subconscient, de notre être. Donc ça nous permet également d'aller éliminer certaines peurs, vous voyez, certaines peurs, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent eh bien nous bloquer pour aller vers notre nœud nord, vous voyez, vers cette direction à prendre pour pouvoir nous épanouir mieux. Et donc là, Pluton joue un rôle d'aide vraiment très aidant dans cette lunaison. Voilà. Et ensuite, donc, on a également un beau sextile de la pleine lune à la planète Neptune et le Soleil qui forme donc un trigone à Neptune. Donc là, il y a également cette belle connexion à notre part magique, notre merveilleux, parce que là, Neptune, comme il est très bien relié, il va vraiment apporter un baume, il va aider en fait à, comment dire, à adoucir, à apporter de l'amour, de la compassion, de l'écoute, de la réceptivité. Vous voyez, toutes ces hautes vibrations auxquelles on aime se relier parce que ça nous fait du bien. Donc, il peut nous donner également de hautes inspirations, que ça soit bien dans nos vies en général, mais sur le plan, pourquoi pas, artistique aussi. Et voilà. Et donc, il va, je pense, nous communiquer des messages, des intuitions, sous forme d'intuition, en fait, de rêves, pourquoi pas aussi, du divin, vous voyez, pour nous aider, en fait, à construire avec du sens, vous voyez, tous nos projets qu'on a envie de construire, de matérialiser hein, avec ce signe du taureau, eh bien, Neptune va aider à donner du sens et puis de la magie, de la beauté en fait dans ce qu'on fait et beaucoup d'inspiration, je dirais presque une inspiration divine, vous voyez, quelque chose de très haute vibration. Donc ça, c'est aussi une magnifique ressource qu'on a. Et puis si on vit des changements par exemple bien, qui ne sont pas faciles pendant cette éclipse, eh bien Neptune va aider en fait à adoucir, à arrondir les angles, à apporter beaucoup de, vous voyez, de baume en fait. C'est le baume universel, voilà.
Eh bien voilà ce que je voulais partager avec vous pendant cette vidéo. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette lunaison. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Et voilà, donc je vous rappelle juste que je propose donc des accompagnements en astrologie avec votre thème de naissance, ou pourquoi pas le thème de l'année également, donc la révolution solaire, le thème progresser. Donc si vous souhaitez, si vous traversez un cap, si vous avez des questions, eh bien voilà, je peux vous accompagner en fait en consultation. Je suis également tarologue, donc je peux répondre également à des questionnements que vous avez hein, dans tous les domaines, voilà, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, familial. Eh bien, je travaille également avec le tarot et je propose également des soins énergétiques à distance, donc pour équilibrer en fait les énergies et puis harmoniser voilà, vos centres d'énergie pour aller vers un meilleur bien-être. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Sagittaire. À très vite. Au revoir.